Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule spéciale, la dernière qui va traiter de compensation équitable pour les inondations. Question d'avoir un esprit de collectivité pour les sinistrés qui ont goûté. Avez-vous fini, M. Pilon, de parler d'inondation? Il n'y a pas juste ça. La majorité du monde n'a pas été inondé. Il y a bien d'autres choses à régler. Non, j'ai pas fini, madame. C'est parce que vous l'avez pas vécu. Moi, j'ai rencontré des gens ici même à mon bureau et j'ai goûté, senti, ressenti leur grande détresse. Quand tu as 5 pieds d'eau dans le sous-sol, c'est la deuxième fois que ça t'arrive en 2 ans. Tout ce que tu veux, c'est avoir un chèque et, en bon québécois, sacrer ton camp. Ben, t'aimerais bien ça que les autorités fiscales puissent t'aider. Donc, on va proposer une méthode pour compenser équitablement les sinistrés. Je ne tomberai pas dans les détails parce qu'il y a plein de particularités et les gens souvent ont tendance à penser à leur cas à eux. Je vais y aller de façon générale. On a vu à la dernière capsule à quel point le système n'est pas équitable parce qu'on a vu que les propriétaires d'une maison de 250 000 peuvent s'en sortir à peu près complètement compensés, tandis qu'un couple similaire qui aurait décidé d'acheter une maison de 500 000 et qui a une hypothèque de 250 000, lui, il se fait laver pour 250 000. Parce qu'on a mis un plafond de compensation pour la maison, 200 000, et le terrain, 50 000. En gros, c'est comme ça le système. Et c'est complètement inéquitable pour ceux qui auraient pris une décision d'acheter une maison plus grosse. Je ne dis pas de compenser 100% à tout le monde. Le gouvernement n'a probablement pas cet argent-là. Mais il y a des façons d'être un peu plus équitable. Bonjour, M. Pilon. Moi, je trouve ça excellent ce que vous faites, parce que moi, j'ai une maison qui a une bonne valeur. Elle vaut en haut de 500 000 et j'aurais pas aimé ça être inondé. C'est qu'il suffit qu'il y ait juste une bonne personne qui écoute, puis que vous propagez une bonne idée, puis ça peut faire son petit chemin. Exactement, madame. Et il suffit d'être ouvert et de comprendre à quel point des incidents comme ceux qu'on a connus peuvent créer une détresse incroyable chez les gens. Et là, on a tous tiré une leçon de ça. Donc, pour faire un règlement équitable, je me suis inspiré un peu des entreprises. Une entreprise, quand soudainement ça a une mauvaise année et que ça subit des pertes, elles ont le droit d'aller reporter les pertes dans le passé ou dans le futur. Donc, si les années d'avant, elles ont fait du profit, elles peuvent aller appliquer les pertes les années d'avant, exemple les 3 dernières, et récupérer de l'impôt en appliquant la perte sur le passé. Pourquoi ne pas utiliser un principe semblable? Si on prend l'exemple d'un couple qui gagne, un exemple, 60-70 000 chaque, alors taux d'impôt marginal, la braquette qu'on appelle, est à 37 %. Donc 37 % de compensation, c'est peut-être timide. Moi, je majorerais de 1,5 la perte. Donc, ça donnerait au moins une cinquantaine de % de compensation. Les gens, à ce moment-là, au lieu d'être complètement dans la misère, ben, il y aurait une lumière au bout du tunnel. On va prendre l'exemple d'un couple qui avait une maison qui valait 350 000. Une belle maison à Terrasse-Vaudreuil ou Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et puis qui est pratiquement perte totale. Ça leur tente plus d'être là, parce que ça fait 2 fois en 2 ans qui sont passés à tabac, ils veulent juste partir. Donc, ils prennent la compensation. On va présumer qu'il n'y a pas de problème technocratique ou bureaucratique. Et ils ont 250 000. Ils perdent encore 100 000. Donc, si le fédéral n'embarque pas, puis que le Québec dit « on s'en occupe de nos sinistrés », on pourrait dire, on majore de 50 % la perte à déduire au point de vue fiscal. C'est des choses qui se voient souvent dans différents contextes, surtout d'entreprises.
On majore de 1,5, donc perte déductible 150 000. Et à partir de là, on peut l'appliquer dans le passé ou dans le futur. Généralement, les gens vont aimer ça aller reporter dans le passé. On appelle ça des reports rétrospectifs de pertes dans le jargon du métier. Donc, si le taux d'impôt est 37 %, on peut reporter jusqu'à 3 ans en arrière. Ben, je déduis 50 000 en 2018. Si les deux gagnent à peu près 70 000, on déduit 25 000 chaque. On reste dans le 37 % à peu de choses près. Donc, on récupère en impôt 18 500. L'année d'avant aussi 18 500. 2016, 18 500. On récupère 55 500 $. Donc, la perte totale, étant donné que le couple avait une maison évaluée à 350 000 avant le sinistre, et qu'ils ont eu un dédommagement de 250 000, il manquait 100 000, et là, soudainement, en faisant leurs impôts, ils récupèrent un total de 55 500. Perte totale, 100 000 moins 55 500. Ils sont dans le rouge de 44 500 pour avoir subi les foudres de Dame Nature. T'as pensé à ça parce que t'as eu la chienne, toi? Non, j'ai pas eu la chienne parce que ici, je suis pas dans une zone inondable. Mais je me suis mis dans la peau des gens qui y ont goûté et qui auraient mis une grosse partie de leurs actifs financiers dans de l'immobilier, dont leur résidence principale. Et j'imagine la détresse et le désespoir que peuvent avoir ces gens-là. Un système comme ça va permettre de mettre un baume sur un gros bobo. Donc c'est ça, en espérant qu'il y a des décideurs qui vont entendre parler de la proposition, quelque chose qui tourne autour de ça, parce que de dire on plafonne à 250 000, ça ne marche pas. Il faut inciter les gens à partir, et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parce qu'ils sont prisonniers, la perte est trop grosse, puis là ils vont s'acharner, on reste là, ça va recommencer et on n'en sortira jamais. En espérant que cette capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage aurait été victime de sévères inondations. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.